Face à cette situation donc fragile, il n'est donc pas question que nous baissions la garde dans les semaines à venir. Nous devons non seulement maintenir les mesures en vigueur visant à freiner la circulation du virus, mais être prêts, je le dis, à les renforcer dès l'instant où cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours et des prochaines semaines. La situation relativement maîtrisée de l'épidémie en France ne doit en effet pas nous induire en erreur. La deuxième vague est toujours là. Nous sommes loin de l'objectif des 5000 cas par jour qui correspond au seuil de maîtrise de l'épidémie. La pression sur notre système de santé reste élevée et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Nous devons retrouver une dynamique de baisse. C'est la condition pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Pour y parvenir, cela me conduit à arrêter les dispositions suivantes. Premièrement, toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Nous avions fixé, s'agissant du secteur de la culture, avec Roselyne Bachelot, un point de revoyure début janvier. La situation sanitaire que je viens de vous décrire ne nous permet malheureusement aucune évolution aujourd'hui. Les conditions d'une reprise à compter de début février seront ainsi concertées avec les représentants de ces secteurs que j'ai rencontrés à la fin de l'année dernière. Nous souhaitons leur donner de la visibilité en travaillant avec eux à l'élaboration d'une méthode d'ouverture encadrée et progressive. Nous ferons un point le 20 janvier prochain afin d'examiner alors, en fonction de la situation sanitaire, s'il est possible de confirmer la possibilité et les conditions d'une reprise de l'activité à partir de début février. Nous avons conscience que la situation est aujourd'hui très difficile pour les artistes et les professionnels de la culture et la ministre est totalement engagée et déterminée à leur côté. Il en va de même du secteur sportif que nous accompagnons fortement avec les ministres concernés. Les mêmes considérations me conduisent à prendre la même décision pour les stations de ski dont les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite. Je comprends là encore l'inquiétude des élus et des professionnels de la montagne. Je sais combien ils ont besoin de visibilité, notamment sur la possibilité d'ouvrir pendant les vacances de février. C'est vital pour ces territoires pour lesquels cette activité saisonnière fait vivre des familles entières toute l'année. C'est un objectif que nous pouvons nous fixer, mais il serait prématuré de prendre une décision aujourd'hui compte tenu des incertitudes sanitaires qui demeurent. Là encore, nous ferons un point le 20 janvier, à 2 semaines du début des vacances scolaires. L'État continuera donc d'accompagner les acteurs économiques et les territoires de montagne. Il poursuivra également son action diplomatique vis-à-vis des pays voisins dotés de stations de sport d'hiver. Nous ferons également ce point de situation avec les restaurateurs, les propriétaires de bars et des salles de sport, pour qui, malheureusement, la perspective d'une réouverture en janvier n'est pas réaliste et sera d'ores et déjà reportée à minima jusqu'à mi-février. Bien évidemment, pendant toute cette période de fermeture ou d'activité limitée, le gouvernement continuera à soutenir économiquement l'ensemble des secteurs et des acteurs qui sont impactés directement par nos mesures. Qu'il s'agisse du recours à l'activité partielle, aux prêts garantis, aux fonds de solidarité rénovés, aux différentes aides sectorielles, tous nos dispositifs seront maintenus dans les mêmes conditions et les ministres compétents seront chargés de rencontrer les filières concernées pour examiner d'éventuels besoins d'accompagnement complémentaire, notamment pour ceux des secteurs qui sont fermés sur une très longue durée. Pour les aides au titre du mois de décembre, le formulaire sera mis en ligne sur le site impôts.gouv.fr dès le 15 janvier. Jusqu'au 20 janvier également, nous prolongeons le régime de couvre-feu à 20 heures. Depuis samedi dernier, je le disais tout à l'heure, il a été avancé à 18 heures dans 15 départements où nous avons observé
Une reprise particulièrement sensible de la circulation virale, avec un taux d'incidence de plus de 200 cas pour 100 000 habitants. Cette mesure s'appliquera au moins 15 jours. Les derniers chiffres nous amènent à identifier 10 départements supplémentaires, plutôt situés dans l'est de la France, où pourrait également se poser la question d'une mise en œuvre de ce couvre-feu avancé. Comme nous l'avons fait la semaine dernière, les préfets vont conduire très rapidement les concertations nécessaires avec les élus de ces territoires pour bien analyser la situation et en fonction de leur retour, des décisions seront prises d'ici demain soir pour entrer en vigueur à compter de dimanche. L'ensemble des dispositions que je viens d'énoncer sont nécessaires, mais je ne peux exclure que nous ayons à prendre des mesures nationales supplémentaires si nous faisons le constat dans les prochains jours que nous en avons besoin. Je souhaite évidemment que nous puissions l'éviter, mais comme beaucoup de pays qui viennent de prendre de telles mesures récemment, nous devrons réagir vite si nous faisons le constat d'une nouvelle accélération du virus.